Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine et surtout bon début du mois de février. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler des voyages. Des voyages pour les entrepreneurs et pour les non-entrepreneurs. Parce que je suis un peu contacté en permanence par des jeunes qui me disent, Gang, je fais comment pour voyager comme toi? Je fais comment pour voyager? J'ai envie de partir du pays. Il y a aussi des entrepreneurs qui me contactent et qui me posent la question à savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour développer un business à l'extérieur, comment ils peuvent faire pour voyager, pour avoir un pied en Afrique et un pied en Occident comme moi. Je vais vous dire ceci, ce que je fais aujourd'hui, la somme des voyages que je fais aujourd'hui est une préparation, résulte d'une préparation pendant plusieurs années. Je ne me suis pas levé un matin, commencer à voyager. Tout commence d'abord dans votre esprit, dans votre mindset. Parce qu'on ne voyage pas pour rien. Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, depuis que je me suis lancé dans le monde des affaires, j'ai dit, les voyages constituent l'un des éléments primordiaux pour mon succès. Après avoir regardé autour de moi des aînés qui font des affaires, j'ai dit que sans les voyages, je ne peux pas grandir. Sans les voyages, je ne peux pas scaler à un certain niveau dans mes affaires. Donc, tout a été préparé depuis longtemps. Aujourd'hui, je me déplace presque dans tous les continents, avec des facilités. Je me déplace facilement dans le monde entier. Pourquoi? Parce que j'ai préparé cela depuis et j'ai pris le risque. J'ai pris des risques que plusieurs personnes refusent de prendre. Vous ne pouvez pas être un entrepreneur, vous n'avez pas de compte bancaire, alors que vous avez l'intention de voyager. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise sans registre de commerce et vous voulez voyager à votre entreprise. Vous ne pouvez pas avoir l'intention de voyager et vous n'avez pas de passeport. Comment vous allez commencer? Par où allez-vous commencer votre voyage? Par où? Dites-moi comment vous allez commencer pour effectuer un voyage sans passeport. Préparez d'abord vos documents, vous mettez à côté et vous prenez aussi le risque. Vous prenez le risque. Les voyages pour un entrepreneur, ce n'est pas un luxe comme pensent plusieurs personnes. On ne voyage pas. Personnellement, pour moi, le voyage, ce n'est pas un luxe. Les voyages, pour moi, constituent un accélérateur de croissance. Je ne voyage pas parce que j'ai beaucoup d'argent pour acheter les billets d'avion. Non. Je voyage pour avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce que quand tu voyages, tu as une autre manière de penser. Tu as une autre manière de travailler. Tu deviens plus créatif, plus flexible. Et tu peux
aussi développer plusieurs stratégies pendant tes voyages. Plusieurs autres stratégies dont tu ignorais même l'existence. Quand tu voyages, tu découvres des opportunités invisibles chez toi. Tu découvres des services qui ne fonctionnent pas chez toi et qui fonctionnent ailleurs. Tu peux les adapter par rapport à chez toi. Quand tu découvres, quand tu voyages, tu fais ce qu'on appelle de la veille du business. Tu fais de la veille du business. Tu peux voir ce qui a bien marché ailleurs et tu viens essayer de l'adapter chez toi. Tu viens essayer de l'adapter chez toi. Quand tu voyages, tu te construis un réseau international. Tu te construis un réseau international. Tu crées des partenariats durables. Tu gagnes de la confiance plus rapidement. Même sans parler de business aujourd'hui, je peux décider demain que l'un de mes enfants aille continuer les études en Inde. Ça sera plus facile pour moi que pour cette personne qui n'a jamais voyagé. Parce que je peux contacter un partenaire indien ou une connaissance en Inde. Je dis, je t'envoie mon enfant. J'ai déjà bâti ce réseau. J'ai construit ce réseau solide. Que ce soit avec des partenaires, que ce soit avec autres personnes que je rencontre dans les pays que je visite. Quand tu voyages, tu te forges un mental très très fort et solide. Tu sors de ta zone de confort. Si tu es une personne qui a des facilités à apprendre des langues, tu apprends d'autres langues. Tu apprends de nouvelles règles, de nouvelles manières de fonctionner. Tu développes en toi de la résilience, de l'adaptabilité et surtout la confiance en soi, qui sont des qualités pour réussir en affaires. Plus tu voyages, plus tu penses global. Plus tu peux agir grand. Plus tu peux oser. Ta vision change dans les affaires. Un entrepreneur commence le plus souvent à penser en marché, mais pas en quartier. Il voit plus grand, plus loin. Il peut prendre des décisions audacieuses qui peuvent faire croître son business à un niveau impensable. Ça concerne les entrepreneurs. Mais il y a aussi le cas des non-entrepreneurs. Plus tu voyages, toi non-entrepreneur, plus tu grandis, tu acquiers en maturité. Tu deviens plus tolérant. Et tu as plus de clarté dans tes objectifs de vie. Voyager t'aide à comprendre le monde, mon frère et ma soeur. Voyager t'aide à voir des choses nouvelles, des choses qui n'existent pas dans ton pays. Et de tout cela, tu réussis à avoir des clés pour mieux construire de chez toi
la somme de mes divers voyages m'a fait beaucoup grandir. Regardez un peu la manière avec laquelle j'ai lancé le business au Togo. Même seulement le design, même seulement la qualité des bureaux est différente de celle que j'ai au Cameroun. Parce que plus j'ai voyagé, plus ça m'a ouvert l'esprit. Aujourd'hui, si je veux ouvrir une entreprise dans un autre pays, le niveau du design, la qualité sera supérieur à ce que j'ai aujourd'hui. Parce que je voyage en permanence. Toi qui veux voyager, il faut te préparer. Il faut te préparer pour éviter de se faire arnaquer. Il faut beaucoup lire. Je vous ai toujours dit, personne n'a jamais demandé un visa pour moi. Jusqu'à ce jour. Personne n'a jamais demandé un visa peut-être pour ma famille. Je ne suis jamais passé par un réseau pour avoir un visa. Jamais. Tout cela pourquoi? Parce que j'ai préparé ma documentation. Je me suis préparé mentalement depuis. J'ai dit à un consultant un jour qui me demandait il me demandait qui a monté mon dossier pour que je puisse arriver au Canada. Mais je lui ai répondu, une personne qui a fait des études jusqu'à avoir une licence n'a pas besoin d'un consultant pour monter un dossier. C'est ce que je lui ai répondu. Parce que toi, consultant, tu n'es pas un sorcier. Toi, consultant, tu ne donnes pas le visa. Toi, consultant, tu pars dans le site des différents gouvernements. Tu peux lire les mêmes documents que moi, je peux lire et comprendre comme toi. Oui. Donc, il ne faudra pas que les gens continuent à vous tromper, à vous non. Prenez le temps, apprenez sur les pays que vous voulez visiter. Peut-être faites-vous accompagner, mais pas par n'importe qui. Pas par n'importe qui. Ne rencontrez pas une personne parce que quelqu'un a fait une publication sur Facebook, voyage Inde. Tu peux écrire directement et le soir, tu lui as fait un virement bancaire. Why? Et après, vous venez vous mettre à crier, j'ai perdu ceci, j'ai perdu. Je ne vais pas vous compter le nombre de personnes qui me contactent pour me dire j'ai perdu de l'argent. Mais je dis souvent à ces personnes-là, pour le Canada, si tu veux voyager au Canada, tu as un dossier que tu as monté et que tu vois un peu du flou dedans. Tu vois un peu du flou. Tu me contactes, il suffit d'avoir seulement le numéro de la personne qui a fait ton dossier. Je vais facilement déceler s'il y a du faux dans ce qu'on a été proposé là. Oui. Bon, c'est pas quand même tout le monde qui a des capacités pour s'asseoir et travailler des dossiers. Raison pour laquelle certains sont obligés de passer par autrui. Mais il faut choisir cet autrui-là. Il faut savoir qui choisit. Qu'est-ce que tu choisis pour un dossier d'immigration? Donc, chers amis, chers cadets, vous qui voulez voyager, l'essentiel n'est pas seulement d'avoir l'argent et se lancer une fois. Il faut une bonne préparation. Il faut vous préparer. Tu veux voyager en 2028,
Commence en 2026. Commence à te préparer. Et quand tu vas réussir à voyager, ton intégration même dans le pays où tu vas, ça va être un peu soft. Parce que tu as déjà appris, sur le pays, tu as une bonne préparation au préalable. Pour tout entrepreneur, je reviens encore sur les entrepreneurs parce que moi, je parlerai toujours entrepreneuriat. Tous les entrepreneurs, même ceux qui sont encore à l'échelle primaire, qui sont encore au début, préparez vos documents parce que la petite entreprise que tu as, le petit registre de commerce, ce que tu appelles registre de commerce là, ta petite entreprise enregistrée peut te faire aller n'importe où, peut te faire voyager dans plusieurs pays. Cessez d'avoir des entreprises, cessez de créer des entreprises sans documents, sans documentation. Faites enregistrer vos entreprises. Préparez bien vos comptes bancaires. Et osez aller demander les visas. Quand on te refuse le visa une fois, ça ne veut pas dire que tout est perdu. Quand on te refuse le visa le plus souvent, on te donne là où les raisons pour lesquelles tu n'as pas eu le visa. Tu peux améliorer cela. Si tu es entrepreneur et que tu veux aller loin, tu veux un peu toucher le réseau international, il faut voyager. Il faut voyager, ça doit beaucoup t'aider. Tu dois voir comment ton business doit scaler rapidement. Rapidement. Pour celui qui est non-entrepreneur, il faut aussi oser. Parce que, comme j'ai toujours dit, une personne qui voyage, une personne titulaire d'un probatoire, qui a fait au moins 10 pays, qui a fait 10, 15 pays, qui a voyagé, qui a beaucoup voyagé. Pour moi, cette personne a la maîtrise. Oui, cette personne a une maîtrise. Parce que pendant ce voyage, cette personne a accumulé des connaissances. Cette personne a accumulé plusieurs connaissances qui peuvent être vendables même à ceux qui ont les doctorats. Donc, il faut voyager. Très important. Mais ne pas voyager aussi à tous les prix. Évitez des voies un peu... Parce que vous perdez votre vie facilement. Bref, la conclusion pour ça, c'est une préparation. Quand vous êtes bien préparé, ça doit prendre le temps que ça va prendre, mais vous allez réussir à voyager. C'est ça. Donc, c'est un peu le petit point sur lequel je voulais toucher les entrepreneurs. Ces entrepreneurs africains, ces personnes qui ont des structures en Afrique, qui tournent beaucoup de millions, mais qui n'ont même pas le passeport. Qui n'ont même pas le passeport, qui n'ont pas de registre de commerce, et qui passent le temps à me demander, Julio, je fais comment pour voyager comme toi, je fais comment. Non. J'ai fait mes premiers voyages, je n'avais même pas 20 mètres carrés, ma structure n'avait pas 20 mètres carrés. Pendant que j'ai fait mes premiers voyages, la période que j'ai fait mon premier voyage, ma structure n'avait pas 20 mètres carrés. Mais j'avais pris le risque d'aller faire le papier. Et c'est ce papier-là qui a permis que je puisse avoir le visa. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
bonne soirée et à plus tard dans une autre thématique. Bye bye.